Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo sur le BTS. Ça fait un moment que j'ai pas refait de vidéo par rapport à ça pour revenir sur quelques points par rapport à des questions qu'on m'aurait posées par rapport au BTS. It was time. Sur ce, on ne perd pas plus de temps et je vais aborder les différents points avec vous. On commence par les épreuves en elles-mêmes. Maintenant vous avez un système de rattrapage. Alors je sais pas comment exactement ça fonctionne par rapport aux points. Mais j'ai parlé avec une fille qui a eu son BTS la même année que moi il n'y a pas longtemps. Et elle m'a appris qu'elle a eu son BTS au rattrapage. J'étais en mode mais comme ça au rattrapage on a passé les BTS ensemble. Il n'y avait pas de rattrapage, personne nous a parlé de rattrapage. En fait ça a été mis en place en même temps que la nouvelle réforme pour le bac. Et c'est arrivé comme ça, hop, on a passé tous nos épreuves pépouses. On a eu, on n'a pas eu. Ils ont dit allez hop, on fait des rattrapages, personne n'a été mis au courant à l'avance. Donc il y a des rattrapages au BTS depuis l'année 2020. Ce qui fait qu'il y a plein de gens qui ne devraient pas avoir leur BTS et qui au final l'ont. Parce qu'apparemment les rattrapages en BTS sont très faciles. Enfin en tout cas la première année où ils ont mis en place le rattrapage, c'était easy de l'avoir. En tout cas 2021, depuis cette année-là, vous pouvez avoir des rattrapages pour le BTS. Ce qui fait que le taux de réussite va augmenter parce qu'il faut savoir que le pourcentage était de 60-70%. C'est pas un très bon pourcentage de réussite, c'est un BTS qui est assez dur. Et ben là du coup comme avec la nouvelle réforme du bac, ils veulent que les gens ils aient eu leur bac plus facilement, etc. et qu'ils dirigent plutôt vers les bacs pro pour les dégoûter des bacs généraux, parce qu'après les bacs généraux, faut faire des études pour se spécialiser, etc. Et en fait là, pour que les gens arrivent très vite dans le monde du travail, le but c'est qu'ils obtiennent des diplômes qui les qualifient le plus rapidement possible. Et donc une solution à ça c'est faciliter l'obtention du diplôme. Et du coup je trouve que ça perd un peu de sa valeur parce que on est quand même un professionnel de santé, un diplôme ça se mérite, on est censé avoir un minimum de compétences. Donc moi je trouve ça dommage d'avoir mis un système de rattrapage pour les BTS, d'autant plus celui-là, mais ce n'est pas moi qui décide, on s'en fiche de mon avis. Mais je le dis quand même. Je voulais revenir aussi sur un point, on me demande de temps en temps, ou alors on vient me voir alors qu'Amie commence à avoir les cours. Je suis diplômée, comme vous l'aurez compris, parce que je viens d'expliquer juste avant. J'ai eu mon BTS en 2021, j'ai commencé à bosser, j'ai signé mon premier CDI fin juillet. Donc voilà, ça va faire 2 ans le 26 juillet que je travaille là où je travaille actuellement. Et la semaine prochaine, je pose ma lettre de démission. Pour démissionner, tout simplement, pour vous resituer un petit peu, pour que vous puissiez voir où j'en suis. Est-ce que je vais continuer à bosser dans l'optique? Oui, je pense que je vais me faire une opinion dans une autre enseigne, parce que là où j'ai bossé, j'ai envie de voir complètement autre chose, d'aller vers un autre type de clientèle, parce que moi j'étais sur une clientèle avec peu de moyens, ou une clientèle plutôt de la classe moyenne, c'était vraiment ça, plus qu'une clientèle plus aisée. Et ça me tenterait de voir un peu ce que ça donne avec ce type de clientèle pour me faire une nouvelle expérience, parce qu'il faut savoir que le commerce c'est vraiment pas facile. Ça fait déjà 2 ans que je bosse dans le commerce. Je m'étais dit je tiendrai pas 10 ans avant de commencer, hein, juste en ayant fait mon stage de 6 semaines je me disais je vais pas faire du commerce 10 ans, parce que même si on est un professionnel de santé, il y a une grosse partie de ce qu'on fait tous les jours qui est du commerce, hein. On vend des lunettes au-delà du professionnel de santé. Et c'est extrêmement fatigant, les gens sont... J'ai pas envie d'être désagréable, hein. Difficile. Je trouve que les humains sont pas très sympas entre eux. Et on a souvent tendance à prendre les autres pour de la merde sous prétexte que le client est roi. Mais c'est faux. Voilà, c'est un échange, une vente. Genre, le client il a besoin de nous comme nous on a besoin de lui. Mais ça va pas que dans un sens. Et bref, du coup là je vais me faire une nouvelle expérience dans un autre type d'enseigne. Et on verra ce que ça donne, etc. Mais je pense, je le confirme, je tiendrai pas 10 ans dans ce métier. Voilà, je trouve ça triste. Mais c'est une réalité, je ne vais point vous mentir. Pour ceux qui l'ont demandé, du coup, je n'ai pas fait de licence non plus, donc je ne pourrai pas trop aborder le sujet de la licence. Si vous le souhaitez, je peux éventuellement me renseigner, parce que j'ai quelques connaissances, quelques copines qui ont fait la licence. C'est pas le genre de vidéo que je préfère parler d'un truc que j'ai pas fait. Genre je préférais avoir le vécu qui va avec, entre guillemets si je peux parler ainsi. Donc voilà, je ne pourrai pas vous parler en détail de la licence puisque voilà, je ne l'ai point faite. Sinon, je voulais absolument revenir sur le concept de la prépa en optique, parce qu'il y a ISO, l'école ISO, je balance. Il y en a pas mal qui font du chantage, hein. Peut-être pas toutes celles de France, mais la grande majorité malheureusement. Ils font à moitié du chantage en fait aux élèves. Ils leur disent en gros, si vous faites pas la prépa, on vous prend pas en BTS. Sauf que la prépa, elle est payante si on la fait en initiale. Encore une fois, si on fait de l'alternance, oui, certes, elle n'est pas
payante, c'est l'entreprise qui s'occupe de ces charges-là. Mais de mon point de vue, la prépa, c'est vraiment du chantage. C'est vraiment genre des cas exceptionnels. Enfin, des cas exceptionnels, genre la majorité des gens peuvent très bien aller directement en BTS sans avoir fait la prépa. Si vous avez un bon bac ES ou l'équivalent d'un bac ES, je suis désolée, vous faire du chantage pour la prépa, c'est débile. Ne payez pas. Si en plus vous voulez la faire en initiale, ne faites surtout pas ça en initiale. À la limite, faites la prépa en alternance parce que c'est pas un programme qui est très compliqué. J'ai pas l'impression que ça avantage au point. D'ailleurs, Thibaut, n'hésite pas à me faire un retour sur la prépa si vraiment c'est si avantageux ou pas une fois qu'on arrive en BTS. Puisque du coup, je l'ai pas faite encore une fois, mais j'ai un avis négatif sur ça. C'est pour ça que je ne ferai pas, j'y ai songé, mais faire une vidéo vraiment dédiée à la prépa. Pour le moment, j'ai pas assez de recul et mon avis prend trop le dessus. Je suis pas assez objective. Mais si vous êtes un bon élève, ne cédez pas. Allez dans une autre école, mais ne payez pas pour faire la prépa. Genre vraiment, c'est le fin mot de cette histoire de prépa en optique. En parlant d'argent, si vous voulez en savoir plus sur le salaire, j'ai sorti il y a quelques semaines une vidéo sur le salaire, quelques mois maintenant. Donc voilà, vous en saurez plus, je rentre dans les détails. Pour un opticien débutant, hein, je précise, parce que après, plus tu montes en expérience, plus tu gagnes. En sachant que voilà, je parle plutôt salaire en mode campagne. À la limite, grosse moyenne ville. Mais venez pas me dire dans les commentaires, oui mais à Paris, si à Paris. Je ne vis pas à Paris, je ne connais pas les salaires à Paris, je ne connais personne qui travaille à Paris. Je ne sais pas ce qu'est le marché de l'optique par là-bas. On est sur un autre level, comme dans tous les métiers en général. La plupart des revenus sont plus élevés en métropole qu'ailleurs, ça paraît évident. Mais voilà, si vous voulez en savoir plus sur le salaire, j'ai une vidéo qui est vraiment dédiée à ça. Parlons des options du bac. Ça c'est un truc, on en parle beaucoup. D'ailleurs, je le répète, je sais que je l'ai déjà dit dans la dernière vidéo où je réponds à vos questions. Si vous avez un profil type et que vous vous demandez, on s'en fout hein, du profil, hein, vraiment, j'ai fait tel bac ou avec telle étude sup, ou là j'ai pris telle et telle option pour mon bac. Non. Je ne suis pas les écoles. Je ne connais pas le mode de recrutement de toutes les écoles. Je ne peux pas vous dire si vous allez être pris ou pas en BTS. Vous êtes énormément à me poser cette question et j'aimerais tellement pouvoir vous donner la vraie réponse. Je peux que vous donner mon avis par rapport à votre profil, où est-ce que vous voulez aller, les expériences que vous avez eues, mais ma réponse, il est probable que je vous dise ouais tu vas être pris, c'est easy et tout, et au final vous n'êtes pas pris. Et après vous allez vous dire non bah Camille elle m'a dit de la merde et tout machin, mais je ne peux pas répondre de façon précise à cette question en parlant de prendre pas prendre. Oui voilà, c'est là où je voulais en venir. Les options du bac qu'il faut prendre. J'ai parlé il y a pas longtemps avec un de mes profs de physique chimie qui d'ailleurs ne m'a pas reconnu parce qu'il est venu faire ses lunettes chez WAM. Ça m'intéresse carrément d'en savoir plus sur le programme maintenant qu'il y a cette histoire d'options. Je vous l'avais déjà dit à toutes les personnes qui m'ont posé des questions par rapport à ça. Oui, vous devez prendre l'option maths. Il paraîtrait qu'ils vont remettre maths dans le tronc commun, mais ils parlent d'1h30 par semaine. 1h30 de maths par semaine, ça ne suffit pas. Même si on ne fait pas que des maths en BTS, on applique énormément de formules. Il vous faut l'option maths. L'option physique-chimie, j'hésitais parce que ayant fait un bac S avec de la physique-chimie, le programme m'aidait pas tant que ça. Il y a très peu d'optique géométrique et d'optique physique dans le programme de base à l'époque où c'était un bac S. Donc moi je voyais pas trop l'intérêt de prendre l'option physique. Mais quand à mon époque on prenait bac S, option, parce qu'on devait choisir une option scientifique, si vous vous rappelez ou si vous ne savez pas, on devait choisir soit une option maths, physique, chimie ou SVT, et on avait encore plus d'heures de l'une de ces trois matières-là. Et donc celui qui prenait l'option physique-chimie, il avait beaucoup plus d'informations, de chapitres sur l'optique physique, l'optique géométrique. Donc à ce moment-là, c'était intéressant. Et là, j'étais en train de me dire, mais là, du coup, maintenant qu'on prend physique-chimie comme option, c'est complexe. Hein. Vraiment, cette nouvelle réforme de bac, elle me fout des bâtons dans les roues pour vous expliquer des trucs. J'espère que je suis claire. Si je suis pas claire, vous me le dites. Je vous remets ça par écrit dans les commentaires en espérant que ce soit mieux. Mais la conclusion, c'est prenez l'option physique-chimie si vous voulez faire le BTS pour votre bac.
Voilà, j'ai parlé avec ce professeur qui m'a dit oui, il y a optique physique, optique géométrique dans le programme. C'est un peu un mélange du programme que j'ai connu avec le programme de spé physique chimie qu'on pouvait prendre mais que je n'ai pas pris, je le répète. Ce qui fait qu'il y a beaucoup plus d'optique physique et géométrique et donc c'est intéressant de voir ça en cours. Comme ça, vous avez des bases quand vous arrivez en BTS. Si vous ne prenez pas cette option-là, vous n'avez aucune base en optique physique et géométrique. Donc vous allez arriver un peu en mode c'est quoi ça? Donc je vous conseille de prendre voilà maths et physique comme option. Les autres, vous faites un peu ce que vous voulez. Sincèrement, genre, prenez une matière dans laquelle vous êtes bon. Moi, je pense à l'anglais. Ça peut être cool de prendre l'anglais. Parce que je crois qu'on n'est pas obligé de le prendre. Tout ce qui est SES, truc géosciences, machin. Non, c'est pas géosciences. C'est quoi que ma soeur m'a dit? Parce que ma soeur, là, elle va choisir ses options cette année. Elle m'a parlé d'un truc. C'est pas vraiment de la SES, mais c'est un peu tout comme. Essayez quand même, si vous le pouvez, de rester scientifique, en sachant que la SVT ne va pas vous être utile. Je tiens à le préciser. Ça sert à rien de faire tout le package scientifique. La SVT ne va pas vous servir. Sauf si ça vous plaît et que vous êtes extrêmement fort et qu'il faut choisir une option en plus. Mais voilà, maths, physique, chimie, vous le prenez. J'ai posé ça là. Je suis désolée, la luminosité, elle se fait la malle à certains moments, je bouge. Là, elle était bien tout à l'heure, elle était nulle. Je suis vraiment navrée. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, je vais vous parler pour ce dernier point de l'alternance. Je vais pas vous dire faites initiale, faites alternance. J'en ai assez parlé dans mes vidéos précédentes. Là, je vais vous parler du fait de chercher et de trouver son alternance. Parce que vous êtes quelques-uns à me poser des questions. Vous avez le site Acuité, comme l'Acuité visuelle, hein, qui propose, enfin, en gros, les magasins peuvent mettre des annonces pour chercher des alternants. Je pense qu'après, en tapant juste sur internet alternance optique, recherche job, machin, vous pouvez aussi trouver des trucs. Mais voilà, sachez que le site un peu des opticiens, c'est globalement le site Acuité sur lequel on retrouve plein d'annonces. N'hésitez pas aussi, ne sait-on jamais, à postuler les candidatures sauvages. Je crois qu'on a... Ça se dit, les candidatures sauvages? Un peu sauvages. Non, c'est pas ça qu'on dit. Candidature spontanée. Merci Gami. N'hésitez pas, les candidatures spontanées, ça fait toujours plaisir. On sait jamais si ça se trouve le magasin il cherche, il a pas mis d'annonce ou il hésitait à chercher. En fait, le fait de voir votre CV, il va dire allez vas-y celui-là je le prends. N'hésitez pas non plus à postuler même si les personnes cherchent des CDI. Genre même si c'est un poste en CDI de base, l'optique, il cherche tellement d'opticiens qu'il y a des magasins qui sont prêts à prendre des personnes en alternance pour compléter leur équipe parce qu'ils ne trouvent personne en CDI. Donc n'hésitez pas à répondre à à envoyer en gros vos candidatures à des magasins qui cherchent pour un CDI. Parce que si ça se trouve, s'ils n'ont pas ou peu de candidatures, ils vont se dire bon bah vas-y, là il y a un alternant, il nous propose sa candidature, il a l'air pas mal, il a l'air motivé, on trouve personne, allez hop, on le prend. En plus il y a des aides, donc en soi ça leur revient à pas si cher que ça de vous prendre et ça leur permet d'éviter d'être en sous-effectif. Donc vraiment je vous le dis, n'hésitez pas, candidature spontanée, répondre à des annonces qui cherchent pourtant un CDI. Répondre aux annonces évidemment qui cherchent des alternances. Ne faites pas trop confiance aux écoles qui vous disent oui, vous inquiétez pas, si vous n'avez pas d'alternance on va vous en trouver une, parce que l'idéal quand vous passez votre entretien, quand vous voulez faire votre BTS ou quel que soit d'autres, prépa, BTS, licence. Alors certes, ils ont des contacts, mais ils n'ont pas des contacts pour tout le monde. Et il faut savoir que vous avez beaucoup plus de chances d'être pris dans l'école si vous avez votre alternance et une promesse d'embauche avant l'entretien. Si vous arrivez à l'entretien pour être pris en alternance avec une lettre d'embauche de votre alternance, vous avez beaucoup plus de chances d'être pris que celui qui n'a pas d'alternance et qui compte sur l'école pour lui en trouver une. Ça montre la motivation, la détermination et puis c'est moins de stress pour vous parce que vous l'avez déjà. Et l'école, elle se prend pas la tête. Elle sait que quand elle vous prend, vous avez déjà l'alternance. Alors que des fois, il y a des gens, ils les prennent, ils n'ont pas d'alternance. Au final, l'école, elle n'arrive pas à en trouver une ou elle s'en fout, elle les aide pas tant que ça. Et en fait, arrive la rentrée, l'élève, il n'a pas d'alternance, bah du coup, ils peuvent pas le prendre en alternance et bah les places sont perdues pour ceux qui voulaient... l'alternance, on a d'autres qui auraient pu être pris alors que bah, l'autre, il s'est retrouvé dans la mouise. C'était ma petite vidéo, voilà, pour refaire un petit bilan sur quelques points que je souhaitais réaborder avec vous. J'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, mes DM sont ouverts, mon Insta est dans la description. Sur ce, je vous fais des bisous et puis je vous dis à la prochaine.